Bonjour, aujourd'hui une histoire de loup et de maîtresse. Le livre s'appelle Gare à la maîtresse. Aujourd'hui c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes. La rentrée des classes des enfants des contes de fées. Sur le chemin de l'école, on voit le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel et le petit poucet. Ils sont bien contents de se retrouver. On les entend rire dans toute la forêt. Mais derrière les arbres, quelqu'un les observe. C'est le grand méchant loup qui prépare encore un mauvais coup. Le loup se frotte les pattes avec un air malin. Pendant que ces chers petits vont à l'école, occupons-nous de leur maîtresse. Et hop, il verse 1 kilo de clous sur la route. Puis, vite, 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 il court se cacher. Sur sa bicyclette, la maîtresse se rapproche. Elle chantonne un peu. Tout à coup, paf, paf, ses pneus éclatent. Le loup est enchanté. Bien joué, se dit-il. Mais la maîtresse se fâche tout rouge. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Avec ses roues à réparer, je vais être en retard à l'école. Derrière son arbre, le loup ricane. Mais oui, tu vas être en retard, c'est exactement ce que je voulais. Et pouit, il file à travers les bois. Un raccourci par-ci, un raccourci par-là. En moins de 3 minutes, il arrive le premier devant l'école. Sur la porte, une grande pancarte est accrochée. Il est écrit « Entrée interdite aux sorcières, aux ogres et aux loups ». Mais le loup ne sait pas lire. Et puis il est bien trop pressé. C'est bientôt l'heure de son déjeuner. Il se glisse dans la glace et il se met à farfouiller. Voilà ce qu'il me faut. Dans le placard, la maîtresse a laissé des souliers vernis, une robe fleurie et un joli foulard gris. En un rien de temps, le loup est métamorphosé. Il s'est transformé, il s'est déguisé en maîtresse. Il se lèche les babines et il sort son grand livre de cuisine. Dans la cour de récréation, tous les enfants sont arrivés. Le loup les accueille avec un grand sourire. « Entrez les enfants, entrez !» Le petit chaperon rouge le regarde, étonné. « Maîtresse, comme vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, » grogne le loup, gêné. « Maîtresse, comme vous avez de grandes dents !»« Ah non, ça va pas recommencer. Petit chaperon rouge, va te mettre au dernier rang. » Le loup se penche vers les enfants en grommelant. « Prenez vos livres de recettes, vos livres de lecture. » Et floc, un gâteau au chocolat s'écrase sur sa figure. Le loup fronce les sourcils. « Hansel, je vais me fâcher. » Une pluie de petits cailloux bombarde son derrière. Cette fois, le loup est très en colère. « Petit poucet, ça va barder.
Mais quel chahut! Personne ne l'écoute plus. Bon, vous l'aurez voulu, je vais vous manger tout cru. Pendant ce temps, la maîtresse a réparé sa bicyclette. Elle s'élance sur son engin. Au bout du chemin apparaît enfin l'école. La maîtresse saute de sa bicyclette vite et elle s'approche d'une fenêtre. Que voit-elle dépasser? Une paire de grandes oreilles velues. La maîtresse pousse un cri. « Oh, quelle horreur! Le grand méchant loup a ligoté tous les enfants !» Dans la classe, le loup regarde les enfants avec un œil gourmand. « Voyons, qui vais-je manger premier ?»« Le petit chaperon rouge, bien sûr. J'attends ce moment depuis si longtemps. » Mais les enfants ne se laissent pas impressionner. « Attention, méchant loup, on va le dire à la maîtresse. » Le loup s'esclaffe. « Ah, la maîtresse, laissez-moi rire. Je me demande où elle est à l'heure qu'il est. »« Juste derrière ton dos, gros nigaud. » Ni une ni deux. La maîtresse attrape le loup par les oreilles. « Alors, tu ne sais pas lire? Entrée interdite au loup. » Le loup se met à bafouiller. « Non, je ne sais pas lire. » Eh bien, il n'est pas trop tard pour apprendre. Pendant la récréation, tu vas me recopier 100 fois. Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou. Et voilà, le loup est puni d'avoir fait un méchant tour à la maîtresse. Qui c'est qui regarde par la fenêtre? Qui c'est qu'on voit là? Vous les reconnaissez? Oh, celle-là avec un âne derrière, elle s'appellerait pas Podane par hasard? Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais peut-être en faire une autre. Je vous dis à bientôt les enfants.